Après leur usage principalement militaire, ils ont débarqué à un rythme effréné dans le marché du grand public et s'apprêtent désormais à envahir la distribution. Je veux parler bien sûr des drones. Nouveaux services, nouveaux paysages urbains, les drones débarquent sur M2 Chrono. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas une news, mais une série de news qui m'ont poussé à écrire cet article. La FAA, tout d'abord, la Federal Aviation Administration, a enregistré cette année pas moins de 20 000 drones pour des usages commerciaux. Elle estime, avec la nouvelle loi sur l'obtention du permis de pilotage de drones commerciaux, que ce chiffre va passer à plus de 600 000 dans les mois à venir. Et ce n'est pas Amazon qui dira le contraire, puisqu'ils ont déposé un brevet cet été pour transformer les lampadaires, les antennes GSM et même les clochers d'église en perchoirs à drones. Des plateformes pouvant servir de transit, mais aussi de docking de rechargement pour les batteries, et même, pour certaines plus importantes, de dépôt, les paquets étant acheminés par tube ou par mini-ascenseur à un casier individuel situé au niveau de la rue. Plus proche encore du consommateur, Domino's Pizza a testé en Nouvelle-Zélande la livraison de pizza par drone. Vous recevez un SMS vous indiquant l'approche de l'appareil, il vous suffit alors de sortir et de signaler votre présence en appuyant sur un bouton de l'appli mobile Domino's. Le drone fera alors descendre votre commande par un filin sans même avoir à se poser au sol. UPS, le célèbre transporteur, n'a peut-être pas encore réfléchi aux plateformes d'Amazon ou aux filins de Domino's, mais ils ont eux aussi commencé leur test de livraison par drone le mois dernier, avec un scénario intéressant de livraison urgente d'un inhalateur depuis un centre médical côtier vers une île isolée. Alors évidemment, d'autres ont trouvé un usage beaucoup moins humaniste à cette technologie, et l'État islamiste a fait usage il y a 2 semaines d'un drone bourré d'explosifs pour attaquer les forces françaises et kurdes en Irak, faisant malheureusement au passage 2 morts et 2 blessés. Voilà, alors il ne s'agit bien sûr que de quelques usages typiques qui nous attendent, les annonces se multiplient toutes les semaines à travers l'épais brouillard juridique qui entoure encore l'usage de ces machines. En attendant, abonnez-vous, partagez, commentez, et on se retrouve dans un prochain épisode du M2 Chrono. Ciao! Bon, en tout cas pour cette nouvelle saison automne-hiver, je vais changer un élément crucial de ma garde-robe. Je vais passer de ça à ça. C'est beaucoup moins saillant, mais ça protège de beaucoup plus que la pluie.